Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'agenda. Donc on va s'occuper de l'habillage intérieur du classeur. Donc on va commencer par la partie gauche où je vais faire un système de pochettes toute simple. Donc j'ai récupéré 3 morceaux de papier je vais les superposer pour faire 3 pochettes de tailles différentes. Donc je commence par arrondir les bords de la plus grande des pochettes et puis je marque le centre pour venir y faire une petite encoche avec la perforatrice ronde. Voilà, c'est pour faciliter l'attrapage des papiers. Ensuite, comme mon fond de classeur est noir, pour ne pas avoir de démarcation, je passe un coup de feutre noir sur les arêtes de mon papier pour avoir une finition bien propre. Je fais également la même chose sur le petit bout de papier coloré et sur le noir, je fais pareil sauf les angles arrondis parce que j'avais pas envie. Voilà. Un tout petit trait de colle sur 3 des côtés de ma pochette et ensuite je n'ai plus qu'à la fixer sur l'intérieur du classeur. Donc là elle est un petit peu décalée sur le haut parce que je voulais qu'elle arrive un peu plus haute sur la hauteur. Et en fait comme ce sont que des chutes de papier, j'ai fait un peu comme j'ai pu pour jouer sur les hauteurs. Donc voilà pour la deuxième. Donc pareil, ce sont des chutes de papier, donc les dimensions sont plus ou moins aléatoires. Et voici pour la troisième pochette, pour les plus petits bouts de papier ou autres petites choses à glisser dedans. Et voilà, j'ai 3 pochettes qui sont fonctionnelles. Ensuite, alors j'ai pris toujours une chute de papier, je suis venue la passer avec mon die dans la Big Shot, toujours le même die pour garder le même esprit. Et en fait, cette chute de papier, je vais la mettre du côté droit et elle va me servir en partie, déjà d'une à décorer, et puis aussi à masquer une partie d'une patte d'accroche pour mettre un stylo. Donc cette patte d'accroche, c'est une chute de papier toujours, ce que je plie en deux, aux dimensions plus ou moins d'un de mes stylos, et que je colle, dont je colle les 2 rabats côte à côte. Une fois que c'est fait, je mets de la colle sur ma patte d'accroche et j'avais plus ou moins repéré avec des traits au crayon, si vous l'avez vu, l'endroit où je voulais la fixer. Donc une fois que ma patte d'accroche est fixée, il me reste plus qu'à coller mon bandeau que j'ai découpé à la Big Shot. Alors à chaque fois que je l'ai positionnée pour faire les effets, pour voir à peu près comment j'allais la poser, cette bande, chaque fois j'étais bien droite et puis comme par hasard, hein, pour le coup, pour la fixation définitive, je ne suis plus droite du tout. Donc je mets bien des petits points de colle dans tous les petits, dans tout le petit crénelage pour qu'elle soit bien fixée partout. Et je colle. Voilà pour la patte d'accroche. Donc elle dépasse, mais pas de souci. J'avais prévu d'autres petites choses à mettre pour cacher la patte d'accroche et puis pour compléter la déco intérieure. Donc j'ai pris 2 morceaux de papier. Donc je vous mets les dimensions en dessous, hein, c'est plus simple. Donc ces 2 morceaux de papier, toujours dans les collections de papier que je vous ai présentées. Je vais en faire des enveloppes. Donc pour ça, je vais utiliser l'enveloppe Punchboard de We Are Memory Keeper. Et on va faire des petites enveloppes, sont pas très très grandes, hein, mais bon, en même temps, comme je vous dis, c'est de la chute de papier, hein, c'est constamment de la chute de papier qui est récupérée, donc du coup, je fais avec les dimensions que j'ai. Voilà, donc vous savez aussi que j'aime bien avoir sur mes enveloppes, j'aime pas quand les 4 côtés sont à angle, donc du coup, j'en coupe un des 4, et ça me permet d'avoir une enveloppe pour moi plus esthétique, mais après c'est une question de goût, donc vous faites bien comme vous voulez, et vous avez pu voir comment je procédais pour justement avoir un côté plat. Il me reste plus qu'à fixer l'enveloppe, et puis du coup pour rajouter un petit quelque chose et pour fermer ces enveloppes, j'ai décidé d'y mettre des scratchs. Donc pour ça, j'utilise des pastilles de scratch que je scratch l'une avec l'autre. J'en colle une, ensuite j'enlève l'opercule de la deuxième, je colle et au moins mes scratchs sont parfaitement positionnés. Voilà, donc j'ai fait avec les 2 papiers les 2 mêmes enveloppes. Il me reste plus maintenant qu'à les fixer sur mon intérieur de classeur. Et comme vous le voyez, ça va masquer la patte d'accroche du stylo.
Allez, maintenant on va passer à une autre partie de la déco intérieure. On va faire un feuillet transparent tamponné. Donc je prends une feuille plastique en fait, c'est un dessus de dossier plastique que je découpe donc aux dimensions de mes pages qu'il va y avoir à l'intérieur, c'est-à-dire 14 de large par 20,3 de haut il me semble. Et à l'aide de la Misty, je vais venir faire un fond en croisillon avec le tampon de la planche Laufon que vous venez d'apercevoir. Pour que ça tienne bien sur une feuille plastique, j'ai besoin d'une encre spécialisée, donc j'ai pris une encre Stézone. Et donc du coup, ça a été un petit peu laborieux puisque malheureusement le tampon est grand et j'avais pas assez d'aimant pour bien maintenir toute la feuille plastique. Donc à chaque fois, il a fallu repositionner la feuille et vérifier que j'étais bien positionnée pour pas avoir de décalage entre les croisillons. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Ça a été un peu laborieux, un petit peu long, mais bon, franchement, avec cet outil, la Misty, c'est vraiment quand même beaucoup plus simple à réaliser. Et voici le résultat. J'ai fait quelques losanges pleins, histoire de casser un peu la monotonie du fond. Maintenant, il me reste plus qu'à habiller cette page transparente. Donc pour ça, je vais utiliser une des bulles étiquettes du papier Bobuni et je viens reporter le motif découpé sur un autre papier puisque l'arrière de cette étiquette ne me plaît pas du tout et que en plus si je n'habille pas l'inverse de cette étiquette de l'autre côté de la feuille de plastique, on va avoir toutes les traces de colle. Donc du coup, j'ai reporté le modèle. Comme pour les pochettes du classeur, je viens ancrer les tranches en noir avec un feutre noir, histoire d'avoir une belle finition. Et il ne me reste plus qu'à fixer mes deux étiquettes dos à dos de chaque côté de mon feuillet plastique. Et le tour est joué. Et voilà, donc l'agenda est maintenant terminé. Donc on va faire un petit tour rapide de ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc pour la couverture, j'ai juste rajouté cet ensemble d'étiquettes. Enfin celle-ci, avec les fleurs, je l'ai découpée en deux pour pouvoir la poser derrière cette étiquette-ci où j'ai rajouté l'année. Alors oui, voilà, étiquette que j'ai mis en brillant avec le Wink of Stella et j'ai écrit la date avec mon stylo blanc. Et d'ailleurs, le stylo blanc est devenu rose. Bon, bah, écoutez, c'est pas bien grave, hein, l'album. L'agenda est rose également, donc en partie. Donc voilà. Donc ensuite, à l'intérieur, on a fait ensemble alors un système de pochettes ici. Donc j'ai juste rajouté une petite déco là. On a fait également le feuillet transparent pour protéger l'album, je trouvais ça bien. Ça évite que le premier intercalaire en papier ramasse toutes les éventuelles cochonneries qui pourraient s'y trouver entre les deux là. Voilà, c'est souvent le plus sollicité, donc du coup autant le protéger un petit peu. Et puis je trouvais que ça faisait un effet sympa et au moins mon agenda il me dit bonjour à chaque fois que je l'ouvre. C'est gentil, hein. Donc voilà. Alors, ensuite pour les intercalaires, du coup les intercalaires je les ai fait à la silhouette. Juste parce que j'avais pas envie de me fatiguer à les faire à la main. Hein. C'est juste de la pure flemmardise. Donc on a une base en papier noir. Et dessus je suis venue positionner entre l'onglet et les perfos une bande de papier venant de la collection de Bobuni. Voilà, donc j'ai varié entre ce papier et puis un autre que vous apercevez là et que vous avez déjà vu en vidéo. Voilà, donc je les ai pas plus décorés que ça, je sais pas si je le ferai. À voir. Voilà, donc pour les intercalaires, j'en ai fait 4. Donc le premier, c'est pour l'agenda mensuel.
Donc l'agenda mensuel, donc je vous avais dit que j'avais fait les pages moi-même à l'ordinateur. Donc il y a deux types de pages pour mon agenda. Il y a la page du mois qu'on voit ici et les pages semaines. Donc pour les pages du mois, j'ai mis un mini calendrier. On va essayer de faire comme ça. Un mini calendrier, donc le fond bleu. Il n'y a pas de bleu dans le reste de mes papiers bobonimes, c'est pas grave. Fond bleu, en fait, pour janvier, il va être un peu plus bleu rosé pour février, etc. jusqu'à août ou juillet, où là, les couleurs sont vraiment dans des roses très pétants. Et après, on redescend sur une déclinaison pour arriver jusqu'à du bleu. Bleu canard, d'ailleurs, je crois. Bref, voilà pour les déclinaisons de couleurs que j'avais choisies pour les papiers. J'ai fait des trames en arrière. Vous voyez, une trame qui devient plus ou moins transparente jusqu'à disparaître et qui revient ensuite pour la page du bas. Donc c'est pareil, ces trames sont déclinées au niveau des couleurs en même temps que celles des petits blocs de date. Sur les pages de mois mensuels, j'ai également mis un encart sur lequel je vais mettre mes dates importantes et éventuellement les anniversaires. Et également pour compléter les cases plus foncées, ce sont les cases pour les jours fériés. Donc on a ce type de page pour chaque mois, début de mois en fonction de quand est-ce qu'il tombe, j'essaye de le caser. Et ensuite on a les pages de semaine. Voilà, donc une semaine tient sur une seule page. Oui, tant qu'à faire un format plus grand, autant en profiter. Donc j'ai un petit pense-bête en haut à chaque fois, un rappel du calendrier mensuel avec un petit encadré pour la semaine qui correspond à la page. Voilà, c'est-à-dire qu'ici on était semaine 53 encore, donc on était la semaine du, vous voyez peut-être pas très bien, du 28 décembre jusqu'au 3 décembre, et ici la semaine 1, c'était la semaine du 4 au 10 janvier. Voilà, donc chaque petit encadré correspond à la semaine. Ensuite, du coup, donc chaque jour de la semaine est positionné. Donc on a le lundi où il se passe rarement grand chose pour moi, mercredi et mardi et mercredi également. Donc ce sont des cases qui sont petites, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Le jeudi peut être éventuellement une journée plus remplie étant donné que c'est le jour de la semaine où je ne travaille pas l'après-midi. Et le vendredi, c'est là où commence le week-end, hein, le soir, donc du coup on peut avoir pas mal de choses qui se font, ainsi que le samedi et le dimanche où là j'ai joué sur la hauteur plutôt que sur la largeur. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Alors malheureusement, comme si certains peut-être le savent, j'ai eu des problèmes d'imprimante, alors je peux pas imprimer ce que je veux. Du coup là j'ai fait avec 3 imprimantes différentes, et là donc c'est une imprimante qui avait un souci de jaune, mais ça on s'en est rendu compte à la fin et j'ai pas eu envie de regaspiller du papier pour tout réimprimer. Moi la mienne elle a un souci de couleur et de noir, donc c'est juste catastrophique, vous verrez plus tard. Et puis, j'ai utilisé une imprimante laser, mais bon j'ai pas trop accès, donc j'ai pas imprimé grand chose dessus. Voilà, donc j'ai également fait hors caméra une règle pour savoir où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc nous sommes la semaine numéro 9, puisque nous sommes le 5 mars, voilà. Donc je fais simple, hein. Donc avec un papier, le deuxième papier dont je vous ai parlé et qui fait aussi des intercalaires, et j'ai juste habillé avec des petits cœurs, j'ai pas voulu faire grand chose de plus. Donc voilà, donc une petite règle, aussi faire attention à une chose, je voulais vous montrer. Alors à la base, moi j'avais pensé que j'allais découper mes feuilles, donc c'est des A4 que j'ai dû imprimer sur deux côtés, et après j'ai coupé autour des marges de mon papier pour avoir les formats, et je pensais qu'en coupant en deux après derrière ça irait nickel. Et en fait oui ça aurait été, mais il faut faire attention au diamètre de vos anneaux. Et alors à la base, je crois que c'est mon papier d'origine, donc à la base je m'étais fait un gabarit pour trouver les repères pour mettre les anneaux, tout ça, et ça marchait, hein, il n'y avait pas de souci. Voilà, je veux dire il correspondait, il n'y avait pas de problème, hein. Bon là je correspondais pas.
Et en fait, j'ai dû retirer, côté perfo des anneaux, j'ai dû retirer un demi-centimètre, quelque chose comme ça. Parce que sinon, mes pages ici, il y avait trop de papier. Et quand je les tournais, et du coup, elles se choquaient les unes les autres. Et ça tournait très très mal. Donc, faire attention à ça. Ce que je vous conseille, c'est, vous voyez là, quand je ferme, je sais pas si vous allez voir. En fait, j'ai pile poil l'espace du milieu avec... il y a des petits ronds en fait qui sont posés au niveau des anneaux. Et du coup, j'ai pile poil cet espace là qui doit faire à peu près 5 mm. Et du coup, c'est, je pense, à peu près ce qu'il faut pour que vos papiers, quand vous les tournez, ne viennent pas se bouffer les uns les autres. Bon, après, les fermetures ne marchent pas super bien. C'est fragile pour ce genre de système de fermeture, sont assez fragiles au niveau des anneaux. Donc bien les ouvrir en appuyant ici et non pas en tirant sur les anneaux. Voilà pour la petite partie papier. Donc ensuite, on va passer tout de suite... ah oui, je voulais vous montrer. Voilà, donc on arrive sur des couleurs un peu plus bleu, violet, et enfin rose-violet, et ensuite on repasse à du bleu. Couleur chaude et couleur froide. Hop là. Donc un deuxième intercalaire, celui-ci c'est pour mes plannings repas, puisque je prépare tous mes repas à l'avance. Voilà, donc je prépare tous mes plannings repas le dimanche soir. Et donc du coup, je prévois donc pour tous les midis, puisque on travaille Oui, on travaille. Effectivement, on travaille. Non, en fait, tous les midis, parce qu'en fait, on ne peut pas rentrer du boulot, donc je travaille au même endroit que mon homme. On ne peut pas rentrer du boulot, on n'a qu'une demi-heure de pause et 20 minutes de route, donc du coup on mange sur place. Et tout n'étant pas forcément bon au micro-ondes, faut que je prévoie pour les repas du midi. Et puis donc du coup les repas du soir, parce que du coup le soir ça m'évite de me poser la question en rentrant et de galérer pendant une demi-heure, voire une heure, voire 2 heures sur ce qu'on va manger le soir. Voilà, donc c'est une bonne solution que j'utilise depuis le mois de septembre et vraiment je m'y tiens et c'est vraiment chouette parce que je perds beaucoup moins de temps à chercher des repas, donc je me prends moins la tête et en plus je perds moins de temps à faire mes courses et je dépense moins d'argent en trucs inutiles. Un troisième intercalaire, donc on est revenu sur l'autre papier. Et donc celui-ci ça va être un intercalaire pour le suivi de mes vidéos. J'adore faire des analyses, j'adore les graphiques, j'adore les chiffres, tout ça, bon voilà, bon, je suis pas du tout là-dedans mais j'aime bien et du coup ça me fait un peu délirer et du coup j'ai décidé de me tenir un planning, enfin pas un planning, c'est voilà, de prendre des notes un peu sur l'évolution des différentes créations que je vous fais, que ce soit d'ailleurs en vidéo ou pas, hein, parce que j'ai prévu pour vidéo, blog, Pinterest et Facebook. Voilà, j'aime bien suivre, voir ce que vous aimez, ce que vous avez moins aimé. Et du coup, je pense que ça me permettra de garder un œil un peu plus précis sur mes vidéos et autres créations. Et un dernier intercalaire, alors oui, hop là, voilà, on est revenu sur ce papier là. Un dernier intercalaire qui lui a une pochette derrière, pourquoi j'en sais rien, j'avais envie. Et donc là on a toujours un système de trame, hein. Je pense que vous l'avez vu sur toutes mes pages différentes, que ce soit des petits carreaux, que ce soit des losanges, ou que ce soit le nid d'abeille qui est juste là, on a toujours une trame. Et là donc c'est un répertoire du coup pour marquer les adresses, les pseudos, les adresses mail, les noms, prénoms. Un répertoire qui va peut-être pas rester là, je verrai. Ça dépendra s'il y a la place de faire une page par lettre. On verra. Donc voilà. Et puis du coup pour terminer, les pochettes qu'on a fait ensemble et que j'ai décoré juste avec des petites découpes de la planche d'étiquette pas prédécoupée de Bobigny. Voilà, et donc le stylo, on a fait la patte d'accroche ensemble, qui normalement au début devait être avec l'élastique, mais beaucoup trop épais.
caché sous le papier, donc du coup la pâte d'accroche est en papier. Et voilà pour cet agenda, donc on en aura enfin fait le tour. J'espère que ce projet là vous a plu. Un petit peu long à réaliser pour moi, enfin surtout que voilà, faut les faire hein, toutes ces pages. Après vous pouvez en trouver, je crois qu'il y en a sur Etsy qui sont vendus, ou vous avez peut-être des blogueuses spécialisées dans les agendas qui peut-être, je pense qu'ils doivent en mettre peut-être gratuitement sur leur blog. J'en ai pas en tête, j'en avais vu l'année dernière, mais est-ce que c'est encore d'actualité? J'en sais rien. En tout cas pour c'était pas pour le calendrier de 2016. Mais n'hésitez pas à fouiller, hein. Je pense que ça doit pouvoir se trouver des calendriers gratuits ou payants. Ça dépend du travail que vous voulez. Moi celui-ci, non, il sera pas à disposition. Je le garde pour moi. Je ne les mettrai pas ni en téléchargement payant ni en téléchargement gratuit. C'est un choix parce que je compte peut-être le réutiliser pour d'autres choses plus tard. Mais bon, on verra, je suis même pas sûre. Voilà, donc j'espère que le projet vous a plu. Je sais, je me répète. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées ou non et qui regardent les vidéos de ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère qu'on va continuer à passer de bons moments ensemble, en tout cas. Et puis on va peut-être se remettre à faire quelques créas un peu type carte, je pense, après cet épisode agenda. Voilà, j'ai 2-3 commandes à réaliser, donc je pense qu'on va faire un petit quelque chose dans ce domaine-là. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Merci encore d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.